Bonjour et bienvenue dans l'émission Ecofor Sud Le Mag, l'émission des entrepreneurs de la région Sud-Provence-Alpes-Côte d'Azur. C'est une émission qui vous permet de rester connecté avec l'actualité des TPE et des PME. Et bien sûr, elle est organisée par la CPME, qui est la première confédération des petites et moyennes entreprises en France, premier syndicat patronal de défense des TPE et des PME. 95% du tissu économique qui défend les commerçants, les start-up, les artisans et les TPE et les PME. La crise continue à nous impacter au quotidien et aujourd'hui on a décidé d'y voir un peu plus clair sur ce guichet unique qui est devenu obligatoire au 1er janvier 2023. Est-ce que ça marche ou pas? Eh bien nous sommes allés dans les territoires auprès des fédérations et on s'est rendu compte que ce guichet unique n'était pas encore opérationnel et de nombreuses plaintes nous sont remontées. On est en lien direct avec les ministères, les cabinets et la CPME essaie de remonter tous ces sujets. Alors vous savez que le guichet unique concerne bien sûr les entreprises pour faire les formalités, que ce soit la création, que ce soit les modifications statutaires, les cessations d'activité, le dépôt des comptes annuels. Et aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a beaucoup de bugs qui sont là. On ne peut pas modifier, par exemple, si vous avez un blocage total, si vous avez un associé qui est né à l'étranger, vous ne pouvez pas revenir pour suivre les modifications que vous avez faites sur vos fiches. Pour le dépôt des comptes, certaines pièces sont obligatoires alors qu'elles ne concernent pas toutes les TPE et les PME. En gros, bug à répétition, délai allongé, toutes les procédures ne sont pas opérationnelles, procédures inadaptées, parfois des attaques Internet. C'est pas encore gagné et c'est vrai qu'au quotidien, les services de la CPME sont en contact avec les ministères et les cabinets pour faire avancer ce sujet qui est devenu obligatoire au 1er janvier et pour autant pas encore opérationnel. Alors aujourd'hui, moi j'ai le plaisir d'aller sur un territoire qu'on affectionne tous, qui est le 84, le Vaucluse, sur le plateau, d'accueillir Bernard Vergier, président de la CPME 84. Bonjour Bernard. Bonjour Président, bonjour Alain. Tu es accompagné de Denis Duchesne, qui chef d'entreprise sur le 84, qui est lauréat régional des trophées des entrepreneurs positifs en 2022. Ravi de t'accueillir aussi, Denis, à nos côtés. Également. Alors peut-être un petit mot sur le 84, sur le Vaucluse, ce territoire qui nous est cher. Qu'est-ce que tu peux nous en dire? Déjà, le 84 représente 44 000 entreprises. C'est quand même important. Il y a 150 000 salariés également dans ces entreprises. Quelques chiffres également à retenir. 95% des entreprises ont moins de 10 salariés et 65% ce sont des TPE et ont 0 salarié. Donc c'est le Vaucluse, ne l'oublions pas, et vient de passer le 5e département le plus pauvre de France. Alors, quelle est l'actualité de la CPME aujourd'hui? Et nous faisons beaucoup de rencontres, à peu près au minimum une par semaine. C'est un minimum rencontre. On va au-devant des chefs d'entreprise, de leurs besoins, surtout en ce moment. On essaye de régler leurs problèmes au quotidien, au cas par cas également, et surtout dans le problème de l'énergie. En ce moment, dans le problème de recrutement, c'est des points forts aujourd'hui. Il faut être près d'eux, trouver des solutions. Il n'y a pas de raison que l'économie s'arrête. Bon, nous avons, il faut le dire, un point quand même, c'est un point qui nous gêne vraiment, et c'est sur Avignon, avec le plan Faubourg, qui nous nuit à notre économie, avec des cessations de commerce, des cessations d'activité, un gros taux de pollution également. Je pense que c'est un gros dossier. Ouais. On n'en avait pas besoin à ce moment. Alors si on revient sur le dossier introductif, là, sur le guichet unique, lui aussi un gros dossier, comment vous le vivez-vous dans les territoires? Alors, nous, on a beaucoup de remontées de la part des avocats, des experts comptables, c'est les premiers qui se sont manifestés, donc pour les clients, chefs d'entreprise. Bien sûr, on a pu le constater également, on a demandé, on a fait une enquête, et dans les jours qui ont suivi, on a mené une action auprès du national, parce que c'est au niveau de national que ça se passe. Notre président François Asselin et toute son équipe ont bien joué le jeu. Il semblerait qu'il y ait de l'amélioration. J'ai vu que hier encore, on avait reçu une note. Ils y travaillent à fond dessus. Mais c'est vrai qu'on ne peut pas rester comme ça. Il faut trouver une solution efficace. Nos chefs d'entreprise ont besoin d'un résultat immédiat.
On n'a pas le même temps entre le monde politique et le monde économique, c'est clair. Alors Bernard, vous êtes venu accompagné de Denis. Avant de donner la parole à Denis, on va regarder une petite vidéo de présentation. Denis en image. Je suis Denis Duchesne, le propriétaire de l'hostellerie-restaurant du Château des Fines Roches à Châteauneuf-du-Pape dans le Vaucluse. Nous avons ici au château 11 chambres, 2 salles de séminaire, un spa, un restaurant bistronomique le midi et un restaurant gastronomique le soir. Nous avons ouvert l'ensemble de l'établissement à tout le monde. Nous organisons beaucoup de choses populaires à des prix moyens qui permettent d'ouvrir le château à tous. Grâce à ça, nous avons fait découvrir le château à des gens qui sont très proches, qui se sentaient lésés, de l'envie souvent de venir aux Fines Roches, mais de ne pas en avoir les moyens. En tout cas, moi, j'ai cassé cette image. Fils d'agriculteur, j'ai eu une enfance modeste mais heureuse, et donc j'ai toujours vu ce château de loin, jamais pu y venir avant, et donc il est important pour moi, sachant d'où je viens, de l'ouvrir à tous et à toutes. C'était aujourd'hui mon défi. La valeur humaine pour moi est très importante, j'apporte beaucoup d'attention pour ça, parce que pour moi c'est un réel plaisir ensuite de travailler avec des équipes motivées qui sont à mes côtés, puisque bien sûr la dynamique, c'est pas moi tout seul qui peut l'apporter. Alors on est de retour sur le plateau. Denis, waouh, l'établissement il est bluffant. Moi je conseille à tous les chefs d'entreprise d'y aller. Hein. C'est vraiment au cœur des vignes de Châteauneuf-du-Pape. Alors en plus pour les amateurs de vin c'est pas mal aussi. C'est une histoire incroyable. On arrive quasiment en plein Covid. Vous reprenez cet établissement, c'est un pari fou. C'est ça, et on m'empêche d'ouvrir. Donc j'ai passé pas mal de nuits à réfléchir, à cogiter, à me dire qu'est-ce que je faisais là. Mais j'arrive à ouvrir donc le 2 juin 2021. Et donc avec une envie d'aller plus loin, de redorer l'image de ce château, c'est ce que je disais dans la vidéo. Parce que c'était un château qui, en plus de ça, était en déclin depuis quelques années. Il avait besoin d'un gros coup de boost, d'une dynamique. Voilà. Donc j'ai engagé rapidement l'équipe qui m'entoure aujourd'hui, hein, puisqu'aujourd'hui on est 25 à travailler aux Fines Roches. Et donc voilà, ça a été tout un marathon. Et puis, comme je le disais aussi, faire venir la clientèle de tout horizon, avec tout moyen, et d'ouvrir le château à tout le monde. Et ça, c'était vraiment important pour moi. Alors, le travail d'entrepreneur n'est pas toujours facile, hein, on vient de le voir dans cette période-là. Quels ont été d'abord les écueils après la Covid et quels ont été les succès? Mais après la Covid, il a fallu repartir avec une ambiance qui était morose. Aucune vision, difficile de répondre à un business plan qu'on avait construit quelques années avant, ou quelques mois avant du moins. La CPME est intervenue, nous a aidés à nous montrer un petit peu le chemin. Ça, c'était plutôt sympa, c'était très bien. Puis après, je crois que je fais partie des gens qui regardent le positif et c'est ce que j'ai fait. J'ai regardé devant moi, croyez-moi, on a passé des épisodes pas faciles puisque je rappelle qu'en décembre 2021, nous redescendons dans une mauvaise situation puisque le gouvernement interdit à toutes les entreprises de faire leur repas de fin d'année et j'en passe. Et donc, nous reperdons du chiffre d'affaires, nous restressons, c'était très difficile. Mais ensuite, 2022 arrive avec une année folle. Une année extraordinaire. Et je suis assez fier d'avoir remonté ces manches-là et d'avoir réussi ce pari. Parce que c'est un pari. Alors, pourquoi vous avez adhéré à la CPME Vaucluse? Non, mais j'ai rencontré une équipe dynamique, une équipe superbe sur Avignon. Bernard et ses collaborateurs et collaboratrices qui l'entourent. Et c'est vrai que j'ai ressenti de suite qu'on avait de l'aide, que là, on avait vraiment... une confédération qui était à nos côtés. J'ai assisté à quelques manifestations qui sont venues visiter l'établissement et je me suis dit ça c'est une confédération qui tient la route, qui en veut et j'ai adhéré directement à la CPME. Un petit mot peut-être Bernard? J'allais dire c'est un beau mariage. C'est un beau mariage. C'est un beau mariage. Alors, en plus du mariage, vous avez eu les trophées des entrepreneurs positifs en 2022. Vous avez gagné le trophée du public. Comment vous avez vécu cette expérience après ces années un peu complexes, hein? Ça s'est passé le 17 novembre 2022. En effet, à Gap. Oui, bien sûr, parce que beaucoup d'émotions. Et rien qu'à en reparler, j'ai de l'émotion parce que c'était pour moi la récompense. Même si, vous savez, dans une entreprise, on est dans notre cocon, on est dans notre affaire, on doit mener l'affaire au bout d'une aventure, ou du moins on s'enferme là-dedans. Et parfois on regarde pas, on a du mal à regarder les côtés. Et là c'était
On m'a récompensé de ce pari que j'avais fait, donc on a montré en lumière ce pari que j'avais fait, et qui était fou en effet quand on regarde dans le rétroviseur. Mais donc je suis fier, oui, et d'ailleurs le trophée est affiché sur la magnifique cheminée du château qui a été posée en 1883. Merci Denis. Alors bien sûr, l'entrepreneuriat n'est pas un long fleuve tranquille, mais voilà une belle expérience d'entrepreneur positif qui a réussi. Alors c'est la fin de notre émission Ecofor Sud le MAG. Vous pouvez bien sûr vous abonner à la chaîne YouTube Ecofor Sud le MAG, mais surtout nous envoyer vos commentaires, vos idées pour des prochaines émissions. Et en tout cas, je vous dis à bientôt et je vous souhaite une belle journée.